Alors, salut tout le monde, bienvenue sur le Way de GNG. Aujourd'hui à Abidjan, on reçoit un artiste qui bouge actuellement. Il s'appelle tout simplement Ray Jean Ariel. Bon, nom d'artiste Ariel Chéné que tout le monde connaît. Allez, tout à l'heure. Venez danser mon coupé de calonne le montant. Tous les bramagas du ghetto, ghetto. À tous les bramagas du ghetto, ghetto. Jolie Amina, jolie Amina. Jolie Amina, jolie Amina. On dit qu'à cause de toi là, je fais trop de dégâts. On dit qu'à cause de toi là, je fais trop de dégâts. Alors, Ray Jean Ariel, c'est bien prononcé? Exactement. Voilà. Bienvenue dans l'émission Le Way de GNG. Ok, cool. Aujourd'hui, Ariel Chéné. D'où vient le décalage? Comment tu es quitté de Ray Jean Ariel pour Ariel Chéné? Ok, bon, Ariel Chéné, c'est venu lorsque j'ai décidé de devenir chanteur. Parce que jusqu'à ce que je sois arrangeur, on m'appelait toujours par mon prénom. Mais Ariel est mon prénom en réalité. Donc Chéné, c'est juste un surnom que les amis m'ont donné. Chéné qui signifie quoi avec toi? Chéné, au départ, c'était la boisson que j'aimais bien dans le temps. Voilà, donc mes amis, pour m'identifier, ils me mettaient juste là-dessus sur mon prénom. Donc vas-y, c'était Ariel Chéné. Et quand je suis devenu artiste chanteur, j'ai décidé de garder le nom pour que mes amis d'enfance me reconnaissent. Ok. Ouais. À quel moment tu décides de te lancer dans la musique? J'ai décidé de me lancer dans la musique déjà quand j'ai commencé la classe de terminale. Voilà, j'ai décidé de faire de ça mon métier. J'ai bâclé les études pour ça, donc voilà, je me suis mis à fond. J'ai passé un concours, un casting dans l'orchestre de la RTI qui m'a permis d'être pianiste dans l'orchestre de la télévision, radio-télévision ivoirienne pendant 2 années. C'est de là que tout est parti. Ok, cool, ça marche. Parce que j'ai lu dans ta bio, tes parents sont des artistes aussi. Exactement, mon père il n'est pas artiste, mais il a été musicien, il a été saxophoniste dans le temps. Ma mère aussi, elle chantait pas mal à l'église, donc voilà, c'est un peu dans les gènes quoi, mais c'était pas des artistes en tant que tels. Donc tu n'as pas été influencé par les parents quelque part? Non, pas côté artiste, j'ai pas été influencé par les parents. Je veux dire que pour côté musique, c'est dans les gènes. Voilà, c'est héréditaire, mon père il est musicien, je vais dire même bon musicien. Et puis voilà, ma mère est chanteuse, donc voilà, c'est dans les gènes, mais ils n'ont pas été artistes, donc j'ai pas été inspiré par eux. Ok. En 2011, tu décides de quitter la Côte d'Ivoire pour aller au Togo, pendant les troupes, après les troupes, pour aller au Togo, te chercher entre guillemets. Raconte-nous un peu ça. Il y a eu la crise post-électorale ici dans mon pays, après quoi il fallait reprendre tout. Les choses n'étaient pas tellement faciles, donc j'ai décidé de quitter le pays pour voir d'autres zones, pour essayer de me faire ailleurs. Comme ça je suis arrivé au Togo, mais ça n'a pas été aussi facile qu'on le pense. Comme on le dit chez nous, j'ai vraiment galéré, voilà. J'ai galéré et voilà, je me suis donné du courage, j'ai associé à ça mon humilité et puis ma sagesse. Cette petite sagesse-là que Dieu me donne à chaque fois de pouvoir sortir des situations zen. Voilà, j'ai associé tout ça et Dieu merci, aujourd'hui ça a payé. Et en cette période-là, tu t'appelais déjà Chéné? Exactement, comme je l'ai dit, je m'appelais déjà Chéné, Ariel Chéné, vu que c'était pas un nom à la base pour que je sois artiste, c'était un nom du quartier qu'on m'avait donné comme ça. Juste parce que j'aimais bien la boisson, donc voilà, j'étais déjà Ariel Chéné, mais j'ai décidé de garder le nom pour que mes amis n'aient pas trop à chercher. Donc, tu sais, parfois, un nom, ça colle à la peau. Ben, bien sûr. Tu l'as eu et ça vient de la boisson, tu es sûr que tu es sorti de là?
Bah non, c'est pas. Je vais pas dire que c'est à cause de la boisson que je suis là. On sait tous que la musique c'est autre chose. Je veux dire que le nom c'est juste une appellation de mes propres amis. Donc voilà. Mais aujourd'hui c'est tout le monde entier qui t'appelle chez nous. Exactement. On peut dire qu'il m'a porté chance aussi. Et dès que tu reviens du Togo, tu décides d'arranger les musiques de tes amis artistes. Et après, toi-même, tu te décides de te lancer toi personnellement. Oui, je suis rentré au Togo sur demande de DJ Arafat qui m'avait rencontré dans le temps. Déjà, on s'était déjà rencontré pendant mon séjour à l'orchestre de la ETI, pendant les 2 années. Il était venu pour une émission où on devait l'accompagner en live. Il a aimé notre live et il a demandé à ce qu'on l'accompagne pour son concert qu'il préparait. C'était le tout premier live qu'il faisait. Ça a été une réussite avec nous. On l'a fait moi et mon équipe pendant le temps. Voilà, donc il m'avait déjà un peu remarqué là, vu que j'étais un peu là toujours à la base. Arafat, c'est un gars qu'on connaît depuis l'enfance. Moi, je le connais depuis avant même que je chante. Donc il nous a inspirés tous, il nous a tous vendu du rêve. Donc moi c'est quelqu'un que je regardais depuis, j'aimais ses musiques, j'aimais déjà le coupé décalé. Donc voilà, pendant les répétitions, j'étais un peu assidu. Voilà, donc c'était un peu ça qui m'a démarqué un peu de mes amis. Et après quoi, quand on s'est revus au Togo, après la crise, il m'a demandé de venir en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble, travailler et tout. Donc voilà, c'est là que je suis venu. Et quand je suis venu, j'ai fait 1 an sans pouvoir le voir parce qu'il était tout le temps parti, il n'avait pas le temps. C'était difficile pour le rencontrer. Mais entre temps là, j'ai dû travailler avec plein d'artistes comme Kedjivara, Débordé Likonfa, Mola, Mewe, Aïcha Kone, plein d'autres. Et après ça, on s'est rencontrés. Sinon on s'est revus et voilà, le courant est passé, on a commencé à bosser ensemble jusqu'à ce que je décide de faire de la formation qu'il m'a donnée, voilà, bon usage. Voilà. Tu as été un peu en quelque sorte bon élève quoi. Voilà, si on veut dire. Donc, et là je dirais que tu es, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais c'est une analyse personnelle. Tu es quelqu'un qui sort tout le temps des tubes. Parce que tes premiers succès ont été Kadikbe, je ne sais pas si je prononce bien. Exactement, Kadikbe. Oui, Kadikbe. Laisse-moi le colo. C'est ça, c'était le premier. Laisse-moi le colo, c'était le premier. Ouais. Après ça, il y a eu Kadikbe. Ouais. Voilà, Kadikbe, Pingouin. Ouais. La momie, après, il y a eu quoi encore ça, c'est même plus. Ouais, il y a eu Plata, Pété, et voilà, ça coule, plein d'autres tubes, l'élément, voilà. Et comment premier succès, toi qui as traversé des moments difficiles, de derrière sombre, et puis directement sur les feux du projecteur comme ça, comment tu l'as pris ça, le premier succès? Tu as pris la tête, ou bien tu as déménagé, tu as changé de numéro, ou bien tu es resté le même? Personnellement, moi, comme tu veux le dire, mon succès, ça a été progressif. Voilà, on ne m'a pas jeté comme ça sur les projecteurs. C'est juste pour dire que ça a été progressif et dans la progressivité, quand déjà tu prends la tête, rien ne peut avancer. Voilà, tout le monde va chercher à te faire oui. Donc déjà, je ne me suis jamais pris la tête pour une quelconque manière, malgré qu'aujourd'hui je bats tous les records. Mais c'est jamais venu à l'idée de me prendre la tête ou d'essayer de me montrer comme plus que les autres, vu que je ne suis pas meilleur qu'eux. Je veux dire que je me suis toujours pris comme un petit qui vient de commencer dans la tête. Et voilà, ça me réussit au jour d'aujourd'hui. Donc je veux dire. C'est important, on dit l'humilité possède de la gloire. Exactement. C'est important. Et aujourd'hui tu gagnes En fait, tu as commencé à gagner ton pain vraiment dans l'arrangement. Ouais. Dans l'arrangement. Et comment tu deviens arrangeur? Parce que
il faut mentionner que tu joues au piano, tu es percussionniste, tout ce talent-là, d'où ça vient? J'ai rencontré des amis au Togo, musiciens, qui avaient en même temps un studio, chacun avait un home studio à la maison. Donc je les côtoyais et c'est comme ça. J'ai eu l'amour de faire, parce que j'avais plein de musique en tête, que j'avais bien envie en fait, je composais des musiques dans ma tête déjà. Voilà, mais je ne connaissais pas les logiciels, je ne connaissais pas comment les studios fonctionnaient. Donc un peu avec mes amis de là-bas, je fréquentais un studio à Lomé, c'est là-bas que j'ai tout appris. C'est vrai que j'ai pas eu de professeur, j'ai appris sur le tas comme ça, mais regardez ici, regardez ça, quelques tutos sur internet. Et puis voilà, j'ai commencé à connaître les logiciels. Déjà que je connaissais déjà la musique, c'était déjà un avantage pour moi. Donc il fallait juste matérialiser maintenant mes idées sur les logiciels. Donc voilà, ça n'a pas été facile, mais ça n'a pas été impossible non plus. Donc je vois que tu es autodidacte. Tu as appris sur le tas, ouais. Ouais, exactement. Chez nous au Cameroun, on dit tu as appris dans le poula poula. Ah ok. Tu as appris dans le poula poula. Et là, du coup, avec tout ce que tu as sorti, Ghetto, Colette, Simpa, Soleil, ouais. Tu t'identifies dans quel style musical? C'est la question qui me revient à chaque fois. J'arrive vraiment pas à répondre à cette question parce que sans vous mentir, je sais pas. Comme je l'ai dit, j'ai commencé musicien et un bon musicien, c'est celui qui joue toutes les musiques. Donc déjà, à jouer toutes les musiques, ça m'a formé à faire toutes les musiques. Donc au jour d'aujourd'hui, je me considère d'abord comme un artiste, chanteur. Voilà. Et pour me caser dans un style musical, ça sera difficile. Parce que je peux te sortir une musique dans un autre style. Voilà, j'ai cet art-là. Ouais, ça prouve que tu es quelqu'un de talentueux quand tu es un génie. On peut te traiter de génie. Merci. Aujourd'hui, tu nous reviens avec Amina. J'ai regardé le clip encore ce matin. La vidéo elle est sortie le 12. Exactement. Ouais. Donc en 3 jours, tu as eu 1 million de vues, frère. Ouais. 1 million de vues. Seriously? Non mais c'est quelque chose, c'est un truc de ouf. Ça fait toujours plaisir. C'est les fans, on doit remercier. C'est eux qui regardent les vidéos. C'est pas moi. Moi je suis content parce que faut dire que c'est un morceau qui a été, comment dire, je ne vais pas dire attaqué, c'est un morceau qui a eu beaucoup de buzz. Voilà, qui a eu beaucoup de buzz. Et sans te mentir, je ne m'y attendais pas, vu qu'il y avait tellement de choses que les gens racontaient sur Amina, sur le morceau, sur la composition du morceau. Et vu les résultats du clip, moi je tiens à dire merci à mes fans parce qu'il n'y a pas plus gros soutien qu'on peut apporter à un artiste que ça. Ça donne du courage et voilà, pour les vidéos à venir, bon, ils seront plus qu'épatés. Et raconte-nous le truc. Toi, tu fais un peu timide depuis là. Raconte-nous le truc. Amina, raconte-nous l'histoire de Amina. C'est une histoire personnelle, bien. Non, pas forcément. Déjà, à la base, on sait tous que je suis un petit noussi, comme je le dis souvent. Ouais. Voilà, donc je me suis mis dans la peau d'un noussi amoureux, en fait. Ouais. Exprimer un peu comment le noussi conçoit son amour avec sa go du quartier, sa meuf qu'il a. Voilà, c'est le gars un peu jaloux, qui n'aime pas qu'on regarde sa meuf. Voilà, qui est jaloux, mais jaloux d'une façon sauvage et brutale, quoi. Voilà, c'est un peu ça le noussi. Donc je me suis mis dans cette peau-là pour faire ressortir un peu, voilà, tous les noussis se ressemblent dedans parce que tout le monde a sa petite go quartier qui le kiffe. Ouais. C'est ça. Et bon, de toi à moi, hein, ça sort pas d'ici. Hein. De toi à moi, ça sort pas d'ici. Vas-y. Le casting, qui a fait le casting? Le casting pour Amina? Ouais, frère. Ouais, c'est moi qui ai choisi la fille. Toi-même qui a choisi Amina? Ouais. Mais attends. Tu n'as pas de soucis avec ta go?
Non, non, vu que c'est dans le cadre professionnel. Le cadre professionnel, ma femme, elle respecte mon travail, elle respecte un peu ce que je fais. Donc du coup, voilà, j'ai pas de souci avec. Ok, c'est bien d'avoir toujours une compagne qui nous accompagne en fait, Ouais, qui peut faire des rimes. C'est ça. Ouais. Et bon là, du coup, en Côte d'Ivoire, est-ce que tu peux que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans le monde, est-ce que tu peux me faire 5 playlists que tu écoutes actuellement ou bien que tu aimerais écouter en fait, que tu admires, donc 5 playlists. En Côte d'Ivoire? Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit partout dans le monde, les musiques que tu écoutes actuellement en fait. Les musiques que j'écoute actuellement, j'ai découvert une fille qui s'appelle Kofi il n'y a pas longtemps. Ouais. Elle chante Toast. Je Ouais. crois pas. Elle chante Toast, c'est vraiment mon coup de cœur. Ouais. Il y a elle, j'écoute un peu de Davido. Ouais, particulièrement personnellement Davido, j'écoute plus ses concerts. Ouais. Voilà, j'écoute aussi du Mewé. J'écoute du Mewé quand je peux. J'écoute du Arafat. J'écoute du Arrêt Chéné. On va dire. Et dans 5 ans, comment tu te vois? Comment tu te vois dans 5 ou 10 ans? Ariel Chény, 5 ans, 10 ans, comment tu te vois? 5 ans, 10 ans, bah, 5 ans, 10 ans, j'aurais accompli quand même plein de choses. Hein. J'aurais déjà fait plein d'actions avec ma fondation qui va naître bientôt. Super. Ouais, la fondation Ariel Chény va naître bientôt là. Qui va aider les jeunes, d'abord de mon bled, d'Abobo, jeunes qui vont embrasser le milieu de la musique. Et je serai vraiment dans 10 ans avec tous les artistes que j'aurai produits, en train de fêter mes 10 ans de carrière. J'espère qu'on sera ensemble en ce moment pour fêter ça. Il n'y a pas de... Ok, félicitations déjà pour ta fondation. Merci. Voilà, j'espère que tu seras là pour fêter ça. Ouais, ça me fait plaisir. Ok. Et ton actualité, actuellement, tu es sur quel plan? Tu prévois quoi? Déjà, je prépare un concert live pour dire merci aux fans qui ont permis qu'on batte ces records là aujourd'hui. Je vais faire un concert à Abidjan, c'est un concert gratuit, donc tout le monde sera la bienvenue. C'est un concert offert par mon sponsor JP Chéné. Voilà, c'est un concert gratuit, mais où chacun aura droit à payer une consommation, voilà, juste pour mon sponsor. Et après ça, je prépare une tournée, je ne vais pas dire européenne, je ne vais pas dire américaine, c'est une tournée internationale. Vu que je vais faire vraiment beaucoup de pays, qui va commencer en vacances là. Mais bien avant ça, je vais lancer mon prochain titre, mon prochain single avant les vacances, pour les mélomanes. Ça va vite, ça dit, tu t'arrêtes pas quoi, tu enchaînes quoi. Bah, je l'ai dit, quand je vais commencer, je ne vais pas m'arrêter. C'est juste pour dire qu'il y en avait, c'est juste qu'il fallait être organisé. Maintenant que l'organisation est faite, on a juste qu'à aligner les morceaux et tout ça. Ok, bon, et là, quel est le message que tu passes actuellement à tes fans actuellement? Qu'est-ce que à tes fans et à ceux qui t'admirent et ceux qui aimeraient devenir comme toi, qui sont sur le chemin? Déjà merci à tous ces fans-là qui m'écrivent d'ici, d'ailleurs, partout. Je vois tous vos messages, je lis tous vos messages et je prends en compte vos idées. Je suis très fier de tout ce que vous m'apportez aujourd'hui parce que sans vous, ça ne cessera de le dire, sans vous les fans et les artistes, on est. Et merci. Pour les jeunes là qui veulent embrasser le milieu de la musique, il faut s'armer de courage et d'humilité. Avec ces deux choses là, et que le talent ça vient après. Voilà. Parce que le talent après, il faut apprendre la musique, c'est pas un problème. Donc, déjà il faut être humble, il faut être beaucoup courageux dans le showbiz d'aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça. C'est tout, tu as tout dit. Voilà. Donc, Allez, ok, donc là on termine avec ce t-shirt là, ce cadeau là. Avec ce t-shirt là. De la marque
DMD Collection. Ok. Ouais, c'est une marque qui vient du Cameroun. Ok. Voilà, donc c'est un petit souvenir pour toi. Bah, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je suis habillé par la même marque. Ah ouais. Ouais. Ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Ok, ça a été un Et plaisir. puis ouais, ça a été un plaisir. Ok. Allez.